Hello? Hello, Neo. Do you know who this is? Keanu Reeves est un acteur, réalisateur, producteur, musicien de rock, homme d'affaires canadien et tout simplement un homme extraordinaire. Sa timidité et son beau cœur sont légendaires et son charme et son apparence frappante rendent folles les femmes de tout âge. Au cours de sa carrière d'acteur, il a joué dans plus d'une centaine de films dont certains sont des véritables chefs-d'œuvre. Cette vidéo est dédiée au parcours stellaire de l'un des hommes les plus brillants de notre époque. Mix Show présente Keanu Reeves, comment vit le plus grand acteur d'Hollywood et comment il dépense ses thunes? Keanu Charles Reeves est né au Liban, à Beyrouth, le 2 septembre 1964, dans une famille composée de l'anglaise Patricia Bond et de l'américain Samuel Reeves, qui fait rage, cocktail sauvage de sang portugais, chinois et hawaïen. D'ailleurs, son nom inhabituel Keanu, reçu juste en hommage à l'origine de son parent, traduit de l'hawaïen, il signifie « Cool Mountain Wine ». À l'époque de la rencontre, en 1960, Patricia travaillait comme danseuse et Sam négociait des gains occasionnels, ne se pliant même pas à des tractations louches. L'homme n'avait pas d'éducation formelle et avait obtenu son diplôme d'études secondaires en prison alors qu'il purgeait une peine pour le trafic de drogue. Finalement, il a réussi à acquérir une profession de géologue. La vie de cette jeune famille est mouvementée, passant d'un endroit à l'autre, et 2 ans après la naissance de leur fils, ils se retrouvent à Sydney, en Australie. Leur plus jeune fille, Kim, est née ici en 1966. Très vite, le père de famille a quitté Patricia et les enfants. Keanu était si déçu et rancunier que, même en grandissant, il ne reprit pas contact avec son papa, interrompant toutes ses tentatives de rapprochement. Après le continent vert, les Reeves s'installent d'abord à New York, où Patricia devient une costumière à succès, avant de s'installer à Toronto, au Canada. Elle se marie encore 3 fois et a une fille, Karina Miller, avec son 3e mari. Mais tous ces mariages se brisent invariablement. L'éducation n'a pas été facile pour Keanu, car le garçon a été diagnostiqué dyslexique, ce contre quoi il essayait de lutter avec l'aide d'orthophonistes et de psychologues. Mais ce n'est pas sans raison que cette maladie est appelée une maladie de génie. Reeves a lu une foule de livres, dont Proust, ce qui l'a aidé à développer sa persévérance, son assiduité et une mémoire proche du phénoménal. En outre, il jouait très bien aux échecs et enfant, il surpassait certains adultes, gagnant $1 pour ses gains. Aujourd'hui encore, Keanu aime lire les journaux dont les pages contiennent des problèmes d'échecs. Quel garçon canadien ne joue pas au hockey dans son jardin? Reeves a été repéré par un entraîneur local et invité dans l'une de ses écoles. Il était gardien de but dans l'équipe de ses enfants, mais ses coéquipiers affirmaient qu'il n'avait pas le physique nécessaire pour ce rôle, compensant par son agilité et sa capacité de saut étonnant, ce qui lui a valu le surnom de « The Wall ». D'ailleurs, ses coordonnées figurent toujours dans la base de données internationale des joueurs de hockey, et il aime jouer pour lui-même et encourager les Maple Leafs de Toronto. En plus du sport, Keanu a fréquenté le club de théâtre, et après une blessure, il a dû oublier un grand avenir sportif. Alors Keanu s'est concentré sur son 2e hobby. À l'âge de 9 ans, il s'est essayé pour la première fois à la scène théâtrale dans la comédie musicale Damn Yankees, et à 15 ans, il a brillé sur scène dans le rôle de Mercutio de Shakespeare. À 17 ans, le garçon abandonne l'école et quitte la maison pour sa petite amie nommée Pat. Il n'a jamais obtenu son diplôme. Il a dû se payer sa vie libre en cherchant des petits boulots, notamment en tondant les pelouses des autres et en faisant des spaghettis dans des cafés italiens. En 1983, un jeune homme apparaît dans une publicité Coca-Cola en tant que cycliste. Reeves se souvient encore avec chaleur et rire de ce tournage, car ils ont dû tourner en hiver prétendant qu'ils ne se languissaient de la chaleur. Par la suite, les publicités naïves se sont multipliées, notamment pour les appareils photo Canon et pour Santoni, un whisky japonais. Parallèlement, Keanu Reeves a joué dans des petites séries télévisées et des courts-métrages. Et son premier grand rôle était dans un film, le film Young Blood, où il jouait le gardien de but d'une équipe de hockey et a reçu un cachet de $3000. Après la sortie du film en 1986, Keanu, avec l'aide de son premier beau-père, le réalisateur de Broadway Paul Haran, a obtenu une carte verte américaine et s'est installé à Los Angeles. Là, il a trouvé un agent et sur ses conseils, il a utilisé pour la première fois un pseudonyme, car il trouvait le nom de Keanu trop exotique. Ainsi, dans certains films, il apparaît sous le nom de Norman Reeves et Chuck Spudane, du nom d'une rue de Toronto. La fin des années 80 a été pour Keanu Reeves l'occasion d'un bon départ dans le grand cinéma. En 1988, est sorti des films tels que Liaison dangereuse, Last Night, Eternal Song et Prince of Pennsylvania. Se suivent les films Parents, La vie sous la mer et Les incroyables aventures de Bill et Ted ont été suivis par une série et une suite du même nom. Après I Love You to Death,
Tune Up the Radio Tomorrow, My Own Private Idaho, le véritable point culminant fut le film d'action Quest of Wave. Patrick Swayze était son partenaire sur le tournage. Mais Keanu était si bien dans le cadre qu'il a remporté le MTV Movie Awards de l'homme le plus désirable. You mad? Yeah, I'm mad! Good and mad! Yeah! What do you want to do about it? Feels good, doesn't it? Like you're still alive, right? Yeah! Well, since you're still alive, and you're not in the box just yet, why don't you tell me this theory of yours and we'll go get these guys? L'énorme succès est également devenu un tournage dans le film Dracula qui est sorti en 1992. Fait intéressant, dans le film, Reeves et Winona Ryder ont été mariés par un vrai prêtre roumain, et c'est maintenant un sujet de plaisanterie favori. Les appeler mari et femme, quoi. En 93 sont sortis sur les écrans le film Even Cowboy Girls Are Sometimes Sad, Much Ado About Something et le drame philosophique coloré Little Buddha. Pour le rôle principal, Keanu a dû perdre beaucoup de poids et suivre un régime strict à base d'orange et d'eau. Le public et les critiques ont évalué l'œuvre de manière polaire. Les uns étaient ravis, tandis que d'autres ne comprenaient pas pour qui ce film était fait et réprimandaient les acteurs. Une critique courte mais permanente a été donnée au film par le Dalai Lama, qui a loué avec modération, mais a fait remarquer que Bouddha ne peut pas être petit. I've never seen it. I've not even seen my own city. I must see the world, Yashodhara. With my own eyes. Dès l'année suivante, l'acteur fait éruption dans le monde des stars de premier plan. Après sa prestation dans Breaking Bad, le réalisateur du film d'action Speed ne voyait personne d'autre que Keanu Reeves pour le rôle principal. Le film a été un énorme succès et sa partenaire était rien d'autre que Sandra Bullock, avec qui Keanu était toujours très ami. Bien qu'il soit dit qu'entre les interprètes des grands rôles, la romance a été éphémère. Reeves a reçu une rémunération d'$1 million pour son travail sur ce film. Shot me. I can't believe it. I'm giving you a medal for shooting me, you little prick. Harry, you told me to. Los Angeles Police Department. Lorsque le film est sorti, le travail sur un autre film, John Imnovich, était effectivement terminé. Cependant, les responsables de Sony, voyant le succès de Speed, ont exigé de refaire la plupart des scènes pour ajouter des bagarres et des fusillades. À l'origine, le film était censé être un film de science-fiction atmosphérique aux accents noirs et cyberpunk. Must have been pretty good at memorizing, huh? Implant. Wet wired. I had to dump a chunk of long-term memory. You had to dump a chunk of what? My childhood. Your childhood. Ses films suivants furent A Walk in the Cloud, Clinch Direction, Sensing Minnesota et Suicide. La paire de la filmographie de Keanu Reeves, à juste titre considéré comme un thriller mystique, Devil's Advocate, sorti en 1997. What are you? Oh! I have so many names. Say. Call me Dad. Pour pouvoir participer à ce film, il a dû refuser une offre de rôle dans le suite de Speed, ainsi qu'une partie de son cachet qui s'élevait à $8 millions pour assurer la participation d'Al Pacino au projet. 2 ans plus tard, le monde était déjà secoué par le film d'action culte de science-fiction The Matrix. La préparation du tournage a été colossale, les acteurs se sont entraînés pendant plusieurs mois. La veille de l'entraînement, Keanu s'est blessé aux vertèbres verticales, ce qui l'incommode encore davantage aujourd'hui. Tous les jours, il doit porter un bandage spécial. Un autre sacrifice qu'il a dû faire pour la scène du réveil de Neo dans la capsule. L'acteur a perdu près de 10 kilos et s'est rasé tous les poils de son corps, y compris les sourcils. Wow, that sounds like a really good deal. But I think I got a better one. How about I give you the finger and you give me my phone call? Au début des années 2000, après Matrix, on attendait à ce que l'acteur qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui a suivi est une série de films que les critiques ont qualifiés de moyens. Parmi ceux-là, il y a Undertaker, avec un cachet de $12,5 millions, Hardball, The Gift and the Spectator, dans lequel Keanu ne pensait même pas jouer. Cependant, un agent insidieux a imité sa signature sur le contrat et Reeves s'est dit qu'il était plus facile de jouer dans le film que de se battre contre le traître au tribunal. En 2001 sort le mélodrame Sweet November qui n'a suscité aucune vague d'éloges, mais qui est devenu très important pour Keanu Reeves, qui a vécu une tragédie personnelle et voulait juste jeter ses sentiments à l'écran. What do you do, by the way? I'm in advertising. Advertising. So you enjoy? People tend to enjoy what they're really good at. C'est presque la seule fois où Keanu Reeves lui-même a couru après le réalisateur, le persuadant d'accepter le rôle principal pour lui. Le fait qu'en 98, il ait rencontré le petit ami de sa sœur, Jennifer Sim, lors d'une fête.
flashait un sentiment et Reeves convaincu de tout le monde qu'il était un célibataire endurci et que tout le monde voulait l'avoir. Ils ont même décidé de devenir parents, mais une semaine après la naissance de la petite fille, ils ont décidé d'appeler Ava Archer. Son cœur s'est arrêté. L'acteur s'est replié sur lui-même et sa compagne a décidé de combattre le chagrin à l'aide de l'alcool. Cela a fini par la tuer. En avril 2001, Sim est décédée dans un accident de voiture alors qu'elle revenait d'une fête arrosée. Après ces événements dramatiques, l'acteur n'a pas pu pendant longtemps se décider pour une relation sérieuse, se limitant à une romance ou une amitié éphémère avec des femmes. Après avoir survécu à une série de malheurs, Keanu Reeves s'est remis au travail. En 2003 est sorti le drame Love with and Without Rules et immédiatement 2 parties du nouveau Matrix, Reload and Revolution, qui est une extension logique de l'histoire de la guerre entre l'homme et la machine. If you tell me we'll make it, I'll believe you. We'll make it. We have to. Les recettes du box-office de ces films ont fait un chiffre plutôt très intéressant, dépassant le $1 milliard et qui nous aurait touché 15% en plus du cachet de $30 millions pour les 2 parties. Certes, il a pris un risque pendant la production en refusant $38 millions à investir dans les costumes et les effets spéciaux. Comme le temps l'a montré, cet investissement a été largement rentabilisé. Après cela, Keanu Reeves a été contraint de faire une pause dans son travail car sa sœur Kim a été diagnostiquée d'une leucémie avancée. Ce terrible diagnostic a été posé en 1993, mais pendant de nombreuses années, la maladie est restée sous contrôle. Pour l'aider, Reeves a mis le paquet et s'est rendu dans la ville suisse de Montreux, où il a accompagné sa sœur 24 heures sur 24. Heureusement, la maladie a été vaincue et Keanu participe désormais activement à des événements caritatifs contre le cancer. Le film d'action super-héroïque Constantine, Lord of Darkness, basé sur la bande dessinée mystique The Messenger of Hell, n'est sorti que 2 ans plus tard. This is Constantine. John Constantine. Asshole. Le film n'a pas récolté de prix ni de grosses sommes d'argent, ne faisant plaisir qu'aux fidèles fans de Keanu Reeves. Cependant, l'histoire a une chance de prendre sa revanche puisque Warner Bros. A annoncé la production d'une suite en septembre 2022. La même période a vu sortir le film Bad Habit, Ellie Parker, Blur, Strange Kings et La Maison sur le Lac. Et le film The Day the Earth Stood Still en 2008 a été un très spécial pour Keanu Reeves car contrairement à d'autres œuvres, il n'a pas participé au casting de qui que ce soit. Le réalisateur Erwin Stoff n'a vu de lui que pour le rôle de l'extraterrestre Klaatu. Le tournage a été excitant pour l'acteur, il a improvisé de bon cœur et a même terminé une partie du scénario. Cette pratique a été peut-être le point de départ de sa carrière de réalisateur. En 2013, il a agi dans ce titre en travaillant sur le film Master of Tai Chi. Cependant, Reeves n'a pas non plus abandonné la comédie. Il a travaillé sur des films tels que La vie privée de Pippa Lee, Esprit criminel de Henry, 3 à New York et 47 Renins. Le chef-d'œuvre cinématographique suivant, avec Keanu Reeves en vedette, a été adoré par le public et les experts. Il a même reçu une nomination pour le rôle d'un assassin à la retraite dans une rare nomination positive du Golden Raspberry pour le rétablissement de la réputation d'un acteur. Le thriller d'action John Wick a suivi de point de départ pour une franchise médiatique comprenant des films et des séries télévisées, des bandes dessinées, des bandes sonores et des jeux vidéo. Un 4e volet est déjà en préparation pour sa sortie et un 5e a été annoncé. Noise complaint. Noise complaint. You working again? No, just sorting some stuff out. Plus tard, l'acteur a joué dans Woo's Woo's, The Protector, Ghost Daughter, The Neon Demon, Bad Party, reproduction, To Be One, The Professional, How to Marry a Bachelor, Maybe It's Over, Between Two Ferns and Bill and Ted. Il y a dans la filmographie de notre héros un film assez unique, une comédie policière, Keanu, racontant les aventures de ses 2 copains, sauvant son chaton. Le nom et la voix du chaton dans la version anglaise appartiennent à Reeves. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois que l'acteur a prêté sa voix à des personnages, par exemple dans Toy Story 4. En 2021 est sorti le film des sœurs Wachowski, The Matrix Resurrection. I felt either I'm having a mental breakdown again, or I'm living inside a computer-generated reality that has imprisoned me again. Et 1 an plus tôt, pour le grand plaisir des joueurs, est sorti le jeu Cyberpunk 2077, créé par les programmateurs polonais sur la base du jeu de société présenté en 90. Keanu a donné au personnage principal du jeu sa propre image et a présenté la nouveauté avec un clip publicitaire dynamique. Test of a person's true value? Death. Facing it. Staring it down. You still got a chance to be somebody. Keanu Reeves est l'un des acteurs les plus riches d'Hollywood. Sa fortune est estimée à $380 millions. Le rapport entre son cachet unique et ses gains totaux est un record historique que personne ne peut battre depuis 2003.
Reeves est heureux de dépenser son argent en cadeaux, ainsi tombé sous ses bonnes grâces chanceux, presque toute l'équipe de la première Matrix. Après la fin du tournage, Keanu Reeves aurait donné 75 millions de dollars, faisant du jour au lendemain des maîtres de costumes et des effets spéciaux des millionnaires. Après le tournage de Ron Lead, l'équipe des cascadeurs a également eu la chance de recevoir une Harley de Keanu Reeves. Pendant longtemps, il ne s'est même pas soucié de savoir où vivre et considéré comme normal de louer un appartement ou une chambre d'hôtel. Ce n'est qu'en 2003 que Keanu Reeves a obtenu une maison permanente. Son choix s'est porté sur une villa très intéressante, construite en 1988 dans les collines d'Hollywood à Los Angeles, d'une valeur de près de 5 millions de dollars. La propriété s'élance sur 40 hectares et comprend une maison réalisée dans l'esprit du constructiviste, un garage, un étang avec des poissons décoratifs et bien sûr une longue piscine. Keanu Reeves a créé les intérieurs de sa maison de sa propre main. Il a choisi les matériaux de finition, sélectionné les meubles, le textile et les décorations. Il n'a pas construit de clôture ni de haies à une certaine époque. Il n'a même pas fermé les portes. Lorsqu'il s'agit de voitures, Keanu Reeves est un grand fan de Porsche. C'est pourquoi il possède une magnifique Carrera 4S dans son garage. En grandissant, on raconte que Keanu Reeves n'arrivait pas à décider ce qu'il voulait faire, choisissant entre une carrière de physicien nucléaire et une carrière de coureur automobile. On peut dire que sa passion pour la vitesse et les moteurs rugissants, il l'a complètement incarné dans la vie. Et si une Porsche n'est qu'une passion pour lui, les motos peuvent être considérées comme un véritable amour. Quand il avait 22 ans, il a vu une jolie fille sur une Kawasaki Enduro. Kenny a emprunté sa moto et lui a demandé de lui apprendre à la manier. Depuis lors, il a eu beaucoup de machines dans sa vie, notamment une Kawasaki, une Suzuki, des Harley. En 2011, tout cela l'a conduit à la création de sa propre marque, Arch Motorcycle, une entreprise qui produit des motos personnalisées et dirigée par 2 personnes seulement, Keanu Reeves et le mécanicien Gerd Hollinger. En général, l'acteur se déplace facilement dans les transports publics. On peut souvent l'apercevoir parmi les passagers du métro et même témoigner de son comportement de gentleman. Keanu s'habille également de manière très simple et seulement quand il se sent à l'aise. La plupart du temps, il s'agit de jeans extensibles, de t-shirts, de vestes de couleur sombre et de grosses bottes. Il peut même arriver qu'il se présente à un prix prestigieux avec 2 vieilles baskets. Cependant, en 2019, Reeves est devenu l'égérie de la maison de couture Saint-Laurent, grâce à laquelle les fans ont pu apprécier la proue et le plus cool de leur acteur préféré. D'étonnantes photos en noir et blanc montrent Keanu Reeves vêtu de pantalons stricts, de chemises teintes en cravate et de liftmakers insolents étaient tous aussi attendus que ses nouveaux films. De son propre aveu, Reeves est maintenant entré dans son âge le plus agréable. Il a enfin un partenaire de vie avec qui il a commencé à apparaître en public depuis 2019. Depuis longtemps, Keanu Reeves et l'artiste Alexandra Grande sont amis. Elle a même aidé l'acteur à publier un livre, Ode to Happiness. Jusqu'à présent, le couple n'a pas fait de commentaires sur un éventuel mariage, mais les photos disponibles sont pleines d'affection mutuelle. Keanu admet qu'il est devenu assez sage, calme et plein d'émotions. Il se réveille facilement le matin et ne fait que ce qu'il a envie de faire. Il peut aller courir ou jouer à son basket favori, ou rester à la maison et passer la journée avec des amis à cuisiner quelque chose de délicieux et à boire du Bordeaux. Il peut d'ailleurs prendre un bon verre de whisky avec un gros glaçon quand il ne s'est pas occupé à travailler. Il mange avec modération en essayant de ne pas trop manger. Son régime se compose de poulet, de légumes, de riz, mais Keanu Reeves apprécie parfois un steak ou une pizza. Les chips et le coca ne sont pas non plus interdits. Le plat phare de Keanu Reeves est la gaufre belge avec du beurre et du sirop d'érable. On s'en fout! Pour l'acteur, cette combinaison d'un régime sain et d'un aliment interdit occasionnel est la recette de sa jeunesse. Parfois, sa réticence et sa proximité sont perçues par les gens comme la manifestation d'une sorte de souffrance mentale. Ainsi, le 15 juin 2010, une photo de Keanu Reeves prise par le photographe d'un tabloïd a circulé dans le monde entier. On y voit Reeves assis sur un banc avec un sandwich, incarnation de la mélancolie et du désespoir universel. La photo a fait beaucoup de bruit, beaucoup s'inquiétant sérieusement que quelque chose ne va pas avec la star. Une telle réaction a fortement surpris l'idole du public. Il s'avère qu'il était juste en train de réfléchir et avait faim. Cependant, cela n'a pas empêché les fans pleins d'esprit de créer immédiatement une bonne centaine de mèmes où le pensif Reeves est assis en compagnie d'une variété de personnages de Staline et Churchill en passant par les Seals et les constructeurs de gratte-ciel à New York. Ils ont même décidé d'instaurer une journée spéciale Keanu Reeves, qu'une publication célèbre désormais chaque 15 juin. Et le héros du tumulte est heureux d'insérer une illustration faisant référence à cette journée dans sa bande dessinée. Bear the Wreck. La bande dessinée, dont Keanu Reeves est le personnage principal, a été tellement appréciée par les lecteurs à la sortie en 2021 que Netflix tourne déjà une série animée et un long métrage basé sur cette bande dessinée. Peut-être verrons-nous un jour Keanu Reeves sur la scène de Broadway, car son rêve est de jouer dans une comédie musicale. Et pourquoi pas? Après tout, il n'est pas seulement un acteur, il est aussi un musicien. Il a joué de la basse dans le groupe de Dog Star dans les années 90 et a ensuite joué dans le groupe grunge Becky. Keanu Reeves est d'une star de taille incroyable, acteur talentueux et brillant, mais contrairement à nombre de ses collègues, il n'est pas arrogant, compréhensible et considéré par tous comme une personne très proche et accessible. Quand il est fatigué, il aime boire du thé chaud avec du citron et du miel. Quand il a besoin de s'arrêter et de réfléchir, il s'assoit sur un banc alors qu'on s'en bat les couilles dans le parc et se regarde sans rien remarquer autour de lui. Malheureusement, la vie nous réserve parfois des surprises désagréables et défis que nous devons tous relever. Dans ces moments-là, il dit « Ne laisse pas la peur t'envahir, et pas peur, n'abandonne pas !»
Alors, vous êtes d'accord avec Keanu Reeves? Comment vit Michael Douglas et combien il gagne? Michael Kirk Douglas est né le 25 septembre 1944 dans la jeune famille d'acteurs de Kirk Douglas et Diana Deal. Le garçon naît à New Brunswick, dans le New Jersey, mais la famille déménage bientôt à New York. 2 ans et demi plus tard, Michael a un jeune frère, Joel. La famille vivait dans un appartement d'une pièce dans le quartier de Greenwich Village. Aujourd'hui, notre héros est considéré comme l'héritier de la dynastie royale du show business. Mais à l'époque, ses parents commençaient à peine leur carrière. Kirk passait le plus de son temps en Californie à filmer sous contrat avec un studio. Et son mariage avec Diana n'a pas résisté. Les parents de Michael ont divorcé quand il avait 6 ans et il est resté avec maman. 7 ans plus tard, elle se remarie. Le beau-père est devenu le premier adulte à qui Michael pouvait parler de tout. Et grâce à lui, le jeune homme s'est senti en confiance pour la première fois. Mais à l'époque, aucun des professeurs n'a pu réfréner son tempérament violent. Même si Michael étudiait bien, il séchait les cours et répondait aux professeurs. Pendant quelque temps, le jeune homme a travaillé dans une station-service mobile. Certains jours, il était l'employé du mois et d'autres jours, il traquait les voitures et volait les pièces détachées avec ses amis. Outre son beau-père, l'autorité de Douglas Jr. est son père, qui a réussi à devenir une icône du cinéma pour toute l'Amérique. Michael est tellement impressionné par les films de Kirk et le temps passé avec lui sur les plateaux de tournage pendant les vacances d'été qu'il veut lui aussi devenir acteur. Il demandait souvent à son père à quelle porte frapper pour percer à Hollywood. Mais celui-ci s'opposait catégoriquement au choix de son fils. Cependant, lorsque Michael s'est inscrit à l'Université de Californie pour étudier l'art dramatique et jouer dans des productions théâtrales, Kirk est venu à chaque représentation de son fils, même s'il était très occupé. À l'université, Douglas se lie d'amitié avec Danny DeVito, qui deviendra plus tard son colocataire. Il loue un appartement à New York pour $150 par mois. Parallèlement, le jeune homme gagne sa vie en livrant du café au cinéma et en travaillant dans les coulisses. Kirk contribue néanmoins au début de la carrière d'acteur de son fils. Ensemble, ils ont joué et produit le film Cast and Giant Shadow en 1966. Les rôles suivants ne sont apparus que quelques années plus tard, à la fin des années 60 et au début des années 70. Douglas joue dans plusieurs séries télévisées et films tels que Hale et Row. Sur le plateau de tournage, le jeune homme rencontre une jeune actrice prometteuse, Brenda Vaccaro. Le couple est inséparable pendant 6 ans, vivant comme des hippies et se jurant un amour éternel. Michael qualifie cette période de la plus belle de sa vie. Mais la relation s'est terminée brutalement. Brenda est montée dans sa voiture et est partie. Le premier travail important du jeune acteur est le rôle d'un inspecteur dans la série télévisée The Street of San Francisco, qu'il obtient en 1972 et qu'il joue pendant 5 ans. I've got 2 eyewitnesses. What did they see? Police brutality. Oh, come on now. Joe Landers? Look, he may be a little hard-nosed, but he never manhandled anybody. I don't buy that. All right, did they see the gun go off? Not who was holding it, no. Son partenaire sur le plateau était Carl Malden, l'ami de Kirk Douglas. Il appelait Michael le fils qu'il n'a jamais eu et insistait pour qu'il participe au projet. Il est intéressant de noter que, même après avoir déménagé à Hollywood, Michael a continué à payer sa part du loyer, tandis que DeVito restait à New York. En 1972, notre héros apparaît également dans les films When Michael Calls et Napoleon and Samantha. Ce dernier est devenu un classique des films américains pour enfants. Plus tard, Douglas est rattrapé par le travail en coulisses. Il réalise l'un des épisodes de Street of San Francisco et commence à travailler sur l'adaptation cinématographique du roman de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Les droits de l'adaptation cinématographique appartiennent à Kirk, mais il a abandonné l'espoir de mettre en œuvre le projet et l'a confié à son fils. Le film a dépassé toutes les attentes, remportant aux 5 Oscars et rapportant de fabuleux bénéfices à la dynastie Douglas. Depuis, notre héros a été producteur de nombreux films dans lesquels il a joué. En 1977, Michael épouse la fille d'un diplomate australien, Chandra Lucker, et 1 an plus tard, ils ont un fils, Cameron. Selon les 2 époux, leur vie commune a été comme un volcan. Il s'est calmé pendant un certain temps, puis est entré en éruption avec une force terrible. Et les infidélités ont été nombreuses. Diandra a déclaré dans une interview qu'elle avait surpris une fois son mari avec son ami, mais qu'à chaque fois, elle lui avait pardonné. En 1978 sort le thriller China Syndrome qui rapporte $262 000 à Douglas. Pour son film suivant, le drame sportif Running, Michael s'entraîne beaucoup et court environ 55 miles par semaine. En outre, il a arrêté de fumer 2 paquets de cigarettes par jour et a perdu près de 10 kilos. Ensuite, le film It's My Turn est sorti. Mais sa carrière florissante a dû être mise en pause pendant plusieurs années.
En 1980, Douglas se blesse gravement dans une station de ski et ne revient sur les écrans qu'en 1983, avec le film policier The Star Chamber. Ce film n'est pas très connu, contrairement à son œuvre suivante, le film d'aventure Romancing the Stone. Michael, qui est également devenu producteur, a acheté le scénario pour $250 000, ce qui lui a permis au film de dépasser les 85 millions d'entrées dans le monde entier. Oh, God damn it, what a ride, huh? I'm telling you, this turned out to be one hell of a morning. La suite du film, intitulée Le Joyau du Nil, a connu le même succès en 85, bien que Douglas ait participé à cette suite sans grand désir. La comédie musicale A Chorus Line sort bientôt sur les écrans, et en 1987, le monde connaît 2 succès à la fois, Fatal Attraction et Wall Street. Pour le premier, Douglas a reçu $13 millions, et pour le second, 2 récompenses cinématographiques majeures, un Golden Globe et un Oscar. En outre, le rôle du requin de la bourse et parallèlement du méchant principal a ironiquement inspiré de nombreuses personnes à faire carrière dans l'économie et la bourse. En 1989, Michael a présenté au public le thriller policier Black Rain et la comédie The War of the Rose. Dans cette dernière, il travaille avec son ami Danny DeVito. Il produit ensuite plusieurs films, dont le film d'action avec Jean-Claude Van Damme, Double Impact, et joue dans le drame militaire Shining Truth. Mais le succès absolu, en 92, est le thriller Basic Instinct, pour lequel Douglas reçoit $15 millions. My sex life's actually pretty shitty since I stopped seeing you. Start developing calluses. Selon Michael, le tournage de la scène de sexe avec Sharon Stone a été une véritable torture, car ils ont dû répéter la chorégraphie pendant 10 heures. 5 jours d'affilée. En outre, l'acteur a interdit de se filmer nu de face. D'ailleurs, il a réalisé presque toutes les cascades en voiture tout seul. Le rôle du détective de Basic Instinct est devenu l'un des plus brillants de la carrière de Douglas. Mais il n'est pas resté figé dans un rôle. Dans les films suivants, Falling Down, il incarne un homme ordinaire qui ne supporte pas l'injustice du monde. Pour participer à ce projet, Michael a annulé des vacances en famille et a dit plus tard que ce rôle était son préféré. Ensuite, l'acteur a ajouté plusieurs rôles à sa filmographie, dans les films Disclosure avec un paiement de $12 millions et American President. En travaillant sur ce dernier, Douglas a découvert un parent éloigné des présidents américains Richard Nixon et Bush. Et le gain s'est élevé à $15 millions. Son intuition pour le succès n'a pas déçu l'acteur et producteur. Chacun de ses projets suivants a été un grand succès. Par exemple, le film d'aventure The Ghost and the Dark's Nest et les thrillers A Perfect Murder and Game, pour chacun desquels Michael a reçu quand même $20 millions. Oh, no, you've got to be kidding. What is happening? This is what I was trying to explain to you. This is a game. Pendant ce temps, de grands changements se produisent dans sa vie personnelle. Depuis le milieu des années 90, son mariage avec Diandra était conforme et il n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les termes du divorce. Même le contrat de mariage ne leur facilitait pas la tâche, car Diandra voulait augmenter le montant de la compensation et Michael voulait le réduire. En même temps, il s'investissait dans une nouvelle relation. En 98, lors de la projection du Masque de Zorro, il voit Catherine Zeta-Jones et est tellement fasciné par elle qu'il déclare immédiatement son désir de devenir le père de ses enfants. Plus tard, l'actrice avouera qu'elle est immédiatement tombée amoureuse de lui, mais qu'elle ne voulait pas avoir de liaison avec un homme séduit. Pourtant, 6 mois après leur rencontre, ils passent des heures au téléphone à parler de tout et de rien. Leur relation s'est ensuite développée rapidement. Le soir du Nouvel An 99, alors que Catherine était déjà enceinte, Michael offre à son bien-aimé une bague longuement préparée ornée d'un diamant de 10 carats entouré de 28 pierres de plus petites. Son coût est estimé à entre 1 et 2 millions de $. La première femme de l'acteur a alors, sans sarcasme, déclaré aux journalistes qu'il devait changer de religion pour en adopter une où la polygamie est autorisée. Mais Douglas était déjà prêt à accepter toutes les conditions de Diandra. En 2000, il lui a donc versé $45 millions et lui a légué un manoir à Beverly Hills, ainsi que la moitié de son domaine à Majorque. Michael a d'ailleurs essayé à plusieurs reprises de trouver un acquéreur pour cette luxueuse propriété, mais comme son ex-femme restait la copropriétaire, il l'a retirée du marché. En août de la même année, Catherine a donné naissance à leur premier enfant, Dinah et Michael, et en novembre, ils ont eu un magnifique mariage de l'année, qui a coûté à peu près $2 millions. Cependant, $1 million a été couvert car le magazine Hockey a payé pour obtenir des photos exclusives de cette magnifique célébration. Il est intéressant de noter que Michael et Catherine sont nés le même jour avec une différence de 25 ans. Les affaires personnelles n'ont pas empêché Douglas de jouer et de produire activement.
Ainsi, en 2000, il a présenté le film Wonder Boys et a joué avec sa jeune épouse dans le thriller Traffic. Ces deux projets rapportent à notre héros 15 millions de dollars. Suivent les films One Night at McCool's, Downstairs World, The In-Laws and Intruders in the Family. Ce dernier inspirant des représentants de 3 générations de la famille Douglas, Kirk et Diana, leur fils Michael et leur petit-fils Cameron. En 2003, la famille de Michael et Catherine a accueilli leur fille, Carrie Seaton. Après sa naissance, les célébrités s'installent aux Bermudes, d'où est originaire la mère de notre héros. Pendant plus de 10 ans, le couple a vécu une vie tranquille, ne s'absentant que pour les tournages, et les enfants ne savaient même pas ce que faisaient leurs parents. Leur famille se souvient qu'enfant, elle était persuadée que l'occupation principale de son père était de faire des crêpes pour le petit déjeuner et de faire plaisir à maman. Le couple possède toujours ce nid douillet, bien qu'il ait tenté de le vendre en 2019 pour 10,6 millions de dollars, mais ils ont changé d'avis. Après une courte pause dans son activité créatrice, Douglas revient sur les écrans en 2006 avec les films The Sentinel, You, Me and Dupree, et un an plus tard présente la comédie dramatique King of California. Viennent ensuite les films Ghost of Girlfriend's Past, Beyond a Reasonable Doubt, Solitary Man et la suite du drame de 1987, Wall Street, L'argent ne dort pas. You're the ninja generation. No income, no job, no assets. You got a lot to look forward to. Une période chargée de sa carrière coïncide à nouveau avec les vicissitudes de sa vie privée. Son fils aîné Cameron est toxicomane et notre héros doit lui interdire de s'approcher de sa famille. En 2009, Cameron est accusé de contrebande, ce qui le conduit direct derrière les barreaux. À propos, Michael a lui aussi souffert de toxicomanie et dans les années 90, il a suivi un traitement dans une clinique de réadaptation. Son fils a également réussi à se débarrasser d'une dangereuse addiction et Catherine Zeta-Jones est devenue à cette époque difficile un véritable soutien pour la famille. Mais bientôt, un autre malheur les frappe. En 2010, un cancer du larynx est diagnostiqué chez Michael. Catherine fait tout pour aider son mari à guérir, mais bientôt elle ne supporte plus le stress et commence à montrer des signes de troubles bipolaires. Ces périodes d'activité incroyables sont remplacées par la dépression la plus profonde, et Michael ne prend pas du tout au sérieux les problèmes de sa femme. Ces événements ont failli mettre fin à leur union, et ils ont sérieusement envisagé de divorcer, mais ils ont tout de même réussi à se réconcilier. En 2012-2014, des films tels que Haywire and So It Goes, Beyond the Reach et le drame biographique Behind the Cambellara sont sortis sur les écrans. Dans ce dernier, l'acteur incarne la légende du show business américain, le pianiste et animateur Liberace. Et ce rôle est devenu un véritable cadeau pour lui après sa maladie. Il s'entraîne longuement en recréant la voix de son personnage et étudie sa technique de jeu au piano. C'est également à cette époque que l'acteur joue dans la comédie dramatique Las Vegas aux côtés de Robert De Niro et Morgan Freeman. It's just winding up a little too fast, and I'm feeling old and alone. En 2015, Michael a rejoint l'univers cinématographique Marvel en jouant le rôle de Hank Pym dans le film Ant-Man. Il est apparu sous la même image dans d'autres projets, Ant-Man et la Guêpe, Avengers Endgame et la série animée What If. En outre, durant cette période, l'acteur a joué dans le film d'action Unlocked, le thriller Animal World, a participé au doublage de la série pour enfants Green Eggs and Ham et a présenté la série The Gominsky Method. Pour ce rôle comique rare chez lui, Douglas a reçu un autre Golden Globe. Why? It is fine. Which is what I said. No, you said it with an attitude, and you said fine. Forgive me. Fine. Jesus, let's just order. Fine. En outre, notre héros a travaillé en tant que producteur sur le préquel de Vol au-dessus d'un nid de coucou, la série Ratchet sur une infirmière d'hôpital psychiatrique. Fin 2018, l'étoile de Michael Douglas a été dévoilée sur le Hollywood Walk, dédié au 50e anniversaire de sa carrière. L'acteur avoue que seul le travail lui permet de garder la forme et d'être en forme. Il a donc beaucoup de projets. En février 2023, le premier du film d'action fantastique Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, dans lequel Douglas incarne à nouveau Hank Pym. Le tournage de la série Franklin sur le président américain Benjamin Franklin a déjà commencé et une série historique sur les relations entre deux autres présidents, Reagan et Gorbatchev, est en cours. Ni l'âge ni la maladie n'ont affecté l'intelligence de Douglas, qui surprend encore par sa capacité à se souvenir instantanément du nom des personnages qu'il voit pour la première fois et à remarquer les moindres nuances qui distinguent le comportement de son interlocuteur. Il aime le golf et la Formule 1 et fait également beaucoup d'actions caritatives.
En tant qu'envoyé des Nations Unies pour la paix, il a pour mission d'attirer l'attention du monde sur le désarmement nucléaire et la protection des droits de l'homme. La philanthropie est une affaire de famille au Douglas. Par l'intermédiaire du fonds enregistré, il envoie de l'argent à diverses organisations. La totalité de l'héritage de Kirk Douglas, soit 61 millions de dollars, a également été envoyée à une association caritative, d'autant plus que la fortune de Michael dépasse largement le capital de son papa. Il est estimé à 350 millions de dollars gagnés en tant qu'acteur et producteur. Par ailleurs, Douglas investit, cependant après la crise de 2008, où il a perdu 35 à 40% de sa fortune, Michael est devenu plus conservateur en matière d'investissement. Michael Douglas possède un portefeuille immobilier de grande valeur avec des actifs dans le monde entier, qu'il vend progressivement pour son propre compte. Il possède un terrain d'une superficie de plus de 12 hectares dans le comté de Westchester, à New York, qu'il avait acheté en 2015 pour 11,3 millions de dollars et vendu en 2019 pour 20,5 millions de dollars. À peu près à la même époque, Catherine et lui ont payé seulement 4,5 millions pour une maison dans la riche banlieue d'Irvington, dans l'État de New York. Le manoir géorgien de 3 étages compte 8 chambres, 12 salles de bain, plusieurs salons et salle à manger, une piscine intérieure bien sûr et une vue pittoresque sur la rivière Hudson. Douglas et sa femme sont également propriétaires d'un grand appartement à New York avec vue sur Central Park. Le penthouse de 15 pièces comprend une chambre principale et une bibliothèque confortable. En 2021, la propriété a été mise en vente mais n'a apparemment pas encore trouvé preneur. L'acteur apparaît rarement dans des publicités commerciales. L'exception est la société allemande de commerce électronique d'action Comdirect. Mais la vidéo la plus intéressante est celle de 60 secondes pour la FBI dans laquelle Michael apparaît sous les traits de son personnage de Wall Street. On sait que Douglas possède des voitures de marque et d'époques différentes. Des plus anciennes aux plus modernes, en particulier la Mercedes-Benz de type militaire et la Toyota Prius. Aujourd'hui, la dynastie des Douglas est poursuivie par Cameron, le fils aîné de Michael, mais jusqu'à présent, ces films n'ont pas connu un grand succès. Quel est le film de cet acteur que vous préférez? Okay. Okay. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!